mind, the potteries and thoughts, eternal clay. The hand that fashions is divine, his works pass not away. Man is the noblest work of God, his beauty, power and grace, immortal, perfect as his mind reflects. Ce sommet nous a permis de réfléchir à des points fondamentaux comme la place du manuel de l'Église mère dans l'organisation de nos activités. Nous avons réalisé que les manuels de l'Église mère constituent une source de force et d'inspiration pour les travaux d'ensemble au sein du CSO. Nous avons aussi discuté sur les manières de démarrer une CSO. Qu'est-ce qu'une organisation de la science chrétienne à l'université? Pourquoi Mary Baker Eddy a-t-elle voulu installer une organisation distincte de son église dans un milieu académique? Pourquoi il faut parler de la spiritualité? Qu'est-ce que la spiritualité a à voir avec la science? Du devoir du Commission Publication de corriger d'une manière chrétienne les impostures répandues dans le public au sujet de la science chrétienne. Dans cette phrase, j'ai toujours compris qu'il est du devoir de chaque scientiste chrétien, partout où il est, de présenter la science chrétienne, de partager la science chrétienne, de vivre la science chrétienne en fait. Puisque l'église de la science chrétienne, ce n'est pas les quatre murs, c'est la vérité, la vie et l'amour qui transcendent nos vies. Je vous assure, frères et sœurs, j'étais fortement émerveillé. Le jour où j'ai reçu un coup de fil de l'un de mes élèves de l'école du dimanche pour me dire que nous nous sommes décidés à créer une CSO. Puisqu'il y a des formes courantes de résistance aux activités du CSO. Parfois on pense, je suis le seul scientiste chrétien de mon université, je n'ai pas un rôle à jouer parce que je suis seul. Tantôt on s'est dit, bon finalement qu'est-ce que ça me sert aller participer à une réunion du CSO, j'ai déjà beaucoup de choses à faire, je dois gérer mon temps, préparer ma session sur les campus. Mais la question est, de quoi nous avons besoin? Est-ce que nous avons besoin du temps ou de l'inspiration? Donc moi je pense que le premier élément c'est donc cet examen de conscience qui naît de la prise de conscience qu'on est dans une situation anormale. Pour commencer à guérir et prendre position pour dire maintenant j'y vais. Elle-même a dit dans un cri d'hiver, la métaphysique ou la science chrétienne est une exigence de l'époque. C'est l'exigence de l'heure. Le monde a besoin de la science aujourd'hui plus que jamais. Et ce qui me motive à participer aux réunions de CSO, c'est que je trouve que la CSO apporte plus d'évolution spirituelle. Moi qui suis élève, en fréquentant la CSO, je ressors avec de vérité. J'apprends plusieurs choses en partageant avec les autres, avec mes supérieurs qui sont déjà à l'université. Il faut toujours avoir le courage de partager la science chrétienne et on a encore une mission à faire. Nous sommes qu'au début, donc nous avons encore une longue mission qui nous attend. Nous devons, je l'ai bien dit au début, nous sommes unis, nous devons être unis, nous les CSO de Kinshasa. Nous voyons dans nos universités, quand d'autres mouvements religieux organisent leurs activités, sont ensemble, sont soudés. Vous sentez que l'université est en ébullition. Pourquoi pas nous aussi, les CSO, travailler, surtout en ce qui concerne le marketing, travailler ensemble pour la réussite de nos conférences dans différentes CSO. Une telle occasion qui est offerte au CSO de se mettre ensemble, ce n'était jamais arrivé, de parler franchement des différents problèmes que chaque CSO rencontre, de recueillir des avis qui permettront à ce que les CSO puissent aborder les sujets de la science chrétienne dans leurs différentes universités. En fait, l'idée d'organiser ces sommets est arrivée à un moment où nous pensions faire quelque chose d'ensemble avec toutes les organisations de la science chrétienne. Et nous avons dit, pourquoi ne pas organiser 2 journées d'échange autour de la mission que Mary Baker Eddy a conférée au CSO dans le manuel. Encourager ce genre d'initiative, c'est très bien qu'on les tienne de temps à autre.
Ça permet à la jeunesse de la science chrétienne que nous sommes de rester engagés dans le mouvement de la science chrétienne. Je voudrais que ça grandisse davantage et qu'on puisse prendre même en otage toutes les universités de Kinshasa, de telle sorte que la science chrétienne entre même dans les fins fonds des enseignements supérieurs à Kinshasa et au Congo. Le CEC a sa grande place, non pas dans l'université, mais dans l'enseignement, surtout dans l'enseignement dans notre pays, tenant compte de tout ce qui se passe. Parce que chaque fois qu'un étudiant, un groupe d'étudiants, un enseignant, qu'un groupe d'enseignants arrive à se conformer avec les idées que Missédi a présentées, les choses marchent. Le CSO aide les étudiants qui sont sur le site universitaire de continuer de mettre en pratique et d'étudier les enseignements de la science chrétienne. J'aime beaucoup la jeunesse, j'aime les jeunes puisque personnellement j'ai connu la science chrétienne à l'université. La science chrétienne à l'université est cette institution qui donne la preuve de son utilité et qui, ainsi qu'on le constate, ennoblit, non pas plus la race comme le dit la définition, mais ennoblit l'université. M. Zedi dit que lorsque nous présentons la science chrétienne, ce qui prouve que c'est vraiment une science, c'est la promptitude avec laquelle nous obtenons nos guérisons et qui démontre vraiment que cette science est ce que nous disons d'elle. Il y a des lois qui existent. Mais ensuite, que la science chrétienne aussi est une affaire de loi, mais de loi de Dieu. Ne soyons pas la touche manquante de notre ordinateur qui est le CSO, et parce que nous avons tous un rôle à jouer. Toujours dans les cris divers, Mary Baker dit nous avons tous raison de nous unir afin de rendre grâce pour le progrès continu et la prospérité sans précédent de notre cause. Il est déjà évident que l'acceptation de la science chrétienne par le monde et la force d'impulsion de celle-ci augmente rapidement à mesure que s'écoulent les années. On va partir sur le principe tel que je connais la vérité et la vérité doit affranchir. La science chrétienne, c'est la science du Christ. C'est une loi prouvée, démontrable. C'est la manifestation du bien, c'est le déroulement du bien. Halle, halle, halleluja. Halle, halle, halleluja. Halle, halle, halleluja. Hallelujah, hallelujah. Praise God in this holy place. Every nation, every race. Come the joyful music to the Lord. Sound the trumpet, sound it clear. Ça m'a appris beaucoup de choses. Comme quoi le jeu qu'on venait de faire, Radical Art. oui, ça m'a appris à pardonner, c'est facile. Nous sommes aussi des fenêtres sur les campus. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Et nous devons proclamer l'accessibilité du Christ à l'université tout entière. C'est comme ça que nous avons décidé de parler du Christ qui nous rassemble et nous nous donnons rendez-vous pour l'année prochaine pour une autre manifestation qui va aussi réunir les étudiants scientifiques et chrétiens et vous verrez que ce sera merveilleux. Salva et grâce et paix.